Bonjour, je me présente, Jean-Marc Fontan, je suis professeur au département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal, aussi membre du Centre de recherche sur les innovations sociales de crise et un autre centre pan-canadien qui est un réseau de recherche partenariale sur la philanthropie subventionnaire au Canada. Donc, je suis intégré dans plusieurs centres qui œuvrent sur des thématiques qui sont diversifiées, l'innovation sociale, le les recherches sur la revitalisation en milieu urbain, des questions qui touchent à la syndicalisation, qui touchent aussi l'économie sociale et le redéveloppement qui est issu par des activités ou des démarches citoyennes. Beaucoup de travail en développement local autour d'initiatives qui sont menées souvent par des collectifs qui sont soit issus de la société civile ou alors qui sont en lien avec des programmes gouvernementaux. Donc, c'est une grande scène de recherche qui est intéressante en soi et qui, me permet d'être actif dans des domaines qui touchent beaucoup à la sociologie économique, à la question de la recherche partenariale et aussi, à tout ce qui a trait à, la transition sociale et écologique, donc de ce nouveau grand champ de travail qui occupe, beaucoup de monde et qui est extrêmement important pour l'avenir de l'humanité. Voilà. Donc, une fois la présentation faite, premier point. Deuxième point, c'est ce qui me préoccupe. En fin de compte, ce qui, non seulement me préoccupe, mais préoccupe beaucoup, beaucoup de monde. 2 éléments. Évidemment, la dégradation des écosystèmes, tant au niveau de la pollution, de la perte de la biodiversité que du réchauffement climatique. Donc tout ça, c'est un cocktail qui est très, très inquiétant et qui nous demande, de mobiliser toutes nos connaissances, toutes nos énergies, toutes nos volontés pour faire en sorte que l'on puisse trouver des solutions à cette, situation que nous avons créée et que, évidemment, nous pourrions, si la volonté est là, essayer de régler, de diminuer, d'atténuer. Deuxième grande préoccupation, c'est évidemment la croissance des inégalités et des injustices sous toutes leurs formes. Donc c'est souvent lié à des blocages institutionnels, mais aussi à des blocages culturels autour des mentalités des personnes, des individus, des collectifs, des populations. Alors donc, deux grandes préoccupations autour de ce qu'on pourrait appeler, en résumé, les questions entourant la justice sociale et la justice environnementale. Face à ces grandes préoccupations, bien, il y a quand même des choses qui m'inspirent, donc le troisième niveau de présentation. Et cette inspiration, je la trouve dans l'énergie qui est présente historiquement et que l'on reprend à notre époque sous la forme on pourrait dire, de continuer à lutter, d'être dans la résilience, de ne pas baisser les bras et de s'attaquer à des problèmes qui se renouvellent, mais qui ont des racines profondes historiques. Et notre lot, ben, c'est de travailler avec la configuration dans laquelle nous sommes et qui caractérise notre période actuelle. Il y a donc des solutions nouvelles qu'il faut inventer. Il faut aussi se fonder sur les ancêtres, donc tous les mouvements qui ont existé, toutes les postures, toutes les idées qui ont été mises de l'avant, qui sont un peu oubliées, qui sont parfois dans le cimetière de l'histoire et qu'il faut faire ressortir pour les remettre à jour. Donc, ce qui m'inspire, c'est la possibilité de travailler dans la création, dans l'imagination, mais aussi en renouant avec des idées anciennes pour que ce cocktail nous permette de nous immiscer dans les interstices institutionnels, donc de travailler dans les marges de manœuvre qui sont à notre disposition pour essayer de penser autrement notre avenir et surtout de le faire en tenant compte de la possibilité de mettre fin à ces grands maux que sont les injustices, tant sociales et écologiques. Donc, de travailler, ce qui est inspirant, c'est de travailler sur ce grand projet qui est la transition sociale et écologique, non pas sous la forme d'un grand livre rouge comme on a connu à une certaine époque, mais plutôt d'une page d'histoire à écrire collectivement et de le faire avec lucidité, sans être trop aveuglé par le fardeau de la tâche qui parfois est démoralisant, mais qui nous donne ce fardeau qui, si on prend les bonnes lunettes, nous permettent de bien voir qu'au fond, il y a toujours le champ des possibles est toujours présent. Donc, c'est une lueur d'espoir. Merci beaucoup.